Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous m'avez fait à l'estomac? Qu'est-ce qui se passe? On a simplement glissé un paquet dans ton ventre. Tu vas transporter quelque chose qui nous est très précieux. Tu parles anglais? Non, non, non. Et toi, tu parles anglais? Oui, oui, oui. Conduis-moi à l'hôpital. À l'hôpital. On a mis une poche d'1 kilo dans mon ventre, enlevez-la tout de suite, ça fuit. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui. Professeur Norman, je m'appelle Lucie, j'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie. J'utilise 28% de mes capacités cérébrales. J'arrive à ressentir chaque chose vivante. Depuis quand tu sais écrire le chinois? Depuis 1 heure. Qu'est-ce qui se passera quand elle sera à 100%? Je n'en ai aucune idée. Toute cette connaissance, vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre univers. Je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça. C'est comme si tout ce qu'il y a d'humain en moi disparaissait. Bonjour, moi c'est François, je suis le créateur de la série Le Visiteur du Futur. Moi c'est Slim, Tu es... l'auteur de La Meute, avec toi. Ça y est, c'est la fin déjà de la lecture pour Slim, voilà. Et c'est aussi la fin de La Meute. C'est la fin de La Meute et c'est potentiellement la fin du Visiteur du Futur. Voilà, donc on va vous parler donc, du 5e épisode de La Meute qui s'appelle Les Petits Bâtards. Oui. Les 5 épisodes en entier font La Meute. C'est ça. Voilà, donc c'est peut-être, potentiellement, la dernière fois que vous entendrez parler du Visiteur du Futur. Cut. Voilà, sauf que, alors oui, on dit ça à chaque fois. Mais oui, on le pense à chaque fois. Cut. Laisse-moi finir. Tu feras des cuts hein, quand je te dirai cut. On verra. Quand moi j'ai lu le dernier épisode, même si on a développé l'histoire ensemble avec Slim, on s'est mis une fin qu'on a décidé pour être voilà, le plus définitif possible par rapport aux intrigues de La Meute, mais avec peut-être la possibilité de clore la série. Il y a beaucoup de réponses qui sont apportées dans cet épisode, des réponses qui sont par rapport à des questions qui sont soulevées dans le livre, mais aussi par rapport à des questions qui sont soulevées dans la saison 4. Voilà, et putain, en fait je m'embrouille. D'ailleurs je peux pas si on recommence. Non. Ouais mais c'est dommage s'il y avait les cuts. Bon, on recommence pas. Ok. Non, voilà, tu me montres. Je te fais 2-3 cuts, comme ça tu pourras les mettre où tu veux. Et on en fait un où tu me regardes. T'es saoulé et je refais un cut. Cut.
je suis content de me dire que peut-être cette fin-là, c'est la fin de la série. Ça me dérangerait pas du tout. Ce serait pas si frustrant que ça, puisque c'est une belle fin. Et quand je l'ai lu, vraiment, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui allait dire « Ok, bah, c'est la fin du Visiteur, on dit au revoir au personnage. » Et je pense qu'on a une belle fin. Voilà. Ah bah, ça me fait plaisir. Voilà, merci Slim. Et ce qui fait que, en fait, c'est comme si tu avais un peu tué la série, en fait, Slim. On peut dire ça. Mais c'était difficile de boucler parce qu'il y avait la peur de finir aussi. C'était la fin du bouquin, mais aussi potentiellement la fin de la série. Et il y avait ce côté, il y a une attente, quoi. Et donc en plus, non seulement c'est le climax de l'histoire, c'est l'affrontement final, etc. Donc moi, j'avais jamais fait ça en littérature, donc je savais pas trop comment aborder la chose. Mais en plus, il y avait le poids vraiment de conclure toute cette aventure. Qui m'a un peu fait peur en fait, au moment d'écrire la fin. C'est vrai que je suis très content que toi tu aies aimé, parce que tu es quand même la personne qui doit valider à la base, que tu aies validé cette fin. Je sais pas comment finir ça. Allez, bien vous cut. Donc voilà, Attends, j'ai pas fini ma phrase. Bah oui, mais il n'y a pas de fin à ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas de quoi on parlait. Ah oui, non, ce que je voulais dire, c'est que qu'il y avait une lourde responsabilité à terminer et la série et le roman. Dans cet épisode qui est l'affrontement final, parce que déjà c'est quelque chose que j'avais jamais fait en littérature, de faire un climax d'histoire avec de l'action. C'est pas un spoil que de dire qu'il y aura de l'action à la fin, mais aussi la responsabilité vis-à-vis de tous les lecteurs et de tous les gens qui connaissent la série, de se dire potentiellement ça peut être la fin, quoi. Donc voilà, moi, j'espère que ça vous plaira. Pour l'instant ça a plu au principal intéressé. Voilà, donc moi voilà, je l'achète. Et ouais, donc moi je suis très content de la fin, surtout qu'on l'a construit comme une fin de saison avec les mêmes problématiques que dans la saison 4 ou 3, avec des combats en parallèle, tous les personnages dans un endroit bien vaste, chacun à son climax, à lui, et tout, etc. Donc moi je suis très content de ça. Moi je suis très content d'un truc, c'est qu'on m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui avait découvert le roman parce qu'il était dans les top ventes de je sais plus quelle plateforme, et qui connaissait pas du tout la série, et qui est rentré dans l'univers de la série par le roman, qui est devenu accro au roman, et qui ensuite a découvert qu'il y avait toute une série à côté, et qui s'est du coup régalé avec la série. Donc ça prouve qu'on peut rentrer dans l'univers du Visiteur via le bouquin. Et c'était un peu un pari qu'on avait fait et que les gens n'ont pas l'air forcément de comprendre, de dire tout le temps oui mais c'est pour les fans, etc. Non, on peut découvrir l'univers du Visiteur via le roman, quoi. Donc n'hésitez pas à en parler à votre grand-mère. Mais aussi merci à vous, merci d'avoir suivi l'aventure du Visiteur, que ce soit en série que en roman. Chaque fois qu'il y en a un qui vient me voir et qui me dit « Oh là là, t'as pas répondu à ce genre de questions, t'as pas lu le roman toi, non ?» Bah voilà, tant pis pour toi. Parce que maintenant je suis un peu en mode « C'est de ta faute ». Elle existe en roman. Et voilà. Et on est très contents, les éditeurs sont très, très contents aussi, parce que ça marche très bien. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'effort de changer de format et de suivre les aventures du Visiteur. Et donc on espère que ça vous a vraiment régalé. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux à tenter l'aventure avec nous. Un truc que je pense a rarement été fait aussi, c'est des cosplays issus d'un roman. Alors ça peut arriver sur des grands classiques et tout, etc. Mais ça, c'est un truc qui moi, m'a principalement touché, c'est que de voir surtout des cosplays de Belette. Et ça, on peut les voir venir des fois dans les conventions. Chaque fois, je vois une fille avec les cheveux violets de loin. Je fais, toi, t'es en Belette? Elle fait, oui. Alors, une fois, ça m'est arrivé où je fais, toi, t'es en Belette? Je fais, non, c'est toi, Belette. Ah bon, là, c'est gênant. Là, c'est gênant. Toi, t'es en Belette. Ouais, voilà, ça fait très bizarre. Le jour où on aura un mec en Belette, là, ce sera stylé aussi. Ah, ne provoque pas ça, Slim. Ah, il va y en avoir. Non, cut. Donc voilà, donc on est très content de voir que ça se propage et tout, voilà. Et on vous remercie. On vous remercie vraiment. Et c'était François Descraques pour le Visiteur du Futur. Cut. Cigars when we were drinking Irish whiskey straight from the jar. Talking about them better days and not that far. Whoever's coming back to mind, you better bring the guitar. To playing sad song, yeah, singing from the start.
Tell a sad story, yeah, tell her from the start. Pass me on the pain that you made into art. Come on, piece it through my skin like a heroin dart. When someone's strumming on the strings and it's spinning things, everybody's moving, grooving vibes while the other sings. They gon' kill you with their passion and the soul. When the first verse drops, you be fighting back the tears and all, while another man's crying in his beers and all, while there's woman saying cheers to it, cheers to it. Ain't no shame in the games, just the way we were raised to always sing about better days. Sing it. Days. This night when we're old and gray, cause in the future these will be the good old days. Yeah. Arm in arm as we sing away. In the future these will be the good old days. 10 o'clock and it's off. We started as a pub crawl, now we're all lost. Better live her out tonight, tomorrow's gonna cost. So get up in that piano, boy, and play your ass off. Play it real good, everybody's come along. If you bang us out a beat, everybody move along. Play us something real, we can hang our hopes on. Sing a rebel song, won't you march along? Or won't you come along and meet Jenny, meet Pete, meet Mary, meet Keith. They're busking on the street 7 days a week. Pay a pound, pay a penny, make it full or leave it empty. They play, you listen, that's plenty. It's 2 a.m. now we're dancing in the rain and all, hanging out of each other like the pain is gone. These are my people, these are my crowd, and I'm never too proud to sing about them, sing about them. Oh, we remember this night when we're old and gray, cause in the future these will be the good old days. Oh, we were arm in arm as we sing away. In the future these will be the good old days. The good old days. The good old days. The good old, the future. These will be the good old days.